What is up, family? We have another Patreon request. We got Lyon and Saint-Étienne. Le plus gros derby de France. The biggest derby of France. I have a feeling it's not horse racing. I think it's probably football. Lyon. Where my grandmother used to live. God rest her soul. Saint-Étienne. 50 km. C'est ce qui sépare l'Olympique Lyonnais et ses 7 titres de champion de France de l'AS Saint-Étienne et ses 10 breloques nationales. Mais hormis cette proximité géographique, tout oppose les deux villes. L'histoire commune de Lyon et Saint-Étienne est à l'origine même de cette rivalité qu'on retrouve aujourd'hui sur le pré. Il y a absolument tous les ingrédients dans cet antagonisme pour accoucher du derby le plus chaud de France. He cooks like my wife. Pourquoi cette rivalité est la plus forte et la plus passionnante du football hexagonal? On vous explique tout ça dans ce nouvel épisode sur les plus grandes rivalités du football. Abonne-toi à notre chaîne pour en apprendre toujours plus sur les derbys les plus chauds du foot. Aujourd'hui, le grand derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Étienne. Tout d'abord, il faut remonter plus de 2 siècles en arrière. Le football n'existe pas, mais les nerfs sont déjà bien tendus. On est aux alentours de 1800. Et à Lyon, ça se met plutôt bien, grâce notamment à une production de soie qui possède une renommée mondiale. Les Lyonnais essaieront alors d'étaler leur emprise jusqu'aux petits producteurs de soie stéphanois qui refusent déjà de se laisser marcher dessus par la grande ville. Mais l'écart va quand même continuer à se creuser entre les deux villes. Lyon devient une place politique, économique et technologique forte, avec notamment l'invention du cinéma par les frères Lumière. Alors que dans le Forez, on a une culture ouvrière très marquée, avec ses exploitations minières, ses industries métallurgiques et ses valeurs de solidarité. Grosso modo, d'un côté on a Lyon, la ville un peu bourge et à la pointe de la technologie, et de l'autre Saint-Étienne, la ville ouvrière et Wow, look at that. It's amazing, huh, these photos? malheureuse. Mais cette rivalité va prendre une nouvelle dimension Wow, look at this lorsque le video. football va se développer au XXe siècle. Les prolétaires de Saint-Étienne se passionnent vite pour ce nouveau sport et créent dès 1919 l'AS Casino qui deviendra l'AS Saint-Étienne en 1933. En comparaison, l'Olympique Lyonnais tel qu'on le connaît ne sera fondé qu'en 1950. Mais avant ça, d'autres clubs lyonnais s'embrouillaient déjà avec les Verts. Le point de départ qu'on prend souvent est le match entre l'ASSE et le Lyon Olympique Villeurbanne le 29 mars 1936. Ce jour-là, joueurs, Best cartoon ever. That version of Tom and Jerry. The best. coachs et dirigeants se bagarrent méchamment au coup de sifflet final. On dit même que 2 joueurs lyonnais se battaient entre eux. Et cerise sur le gâteau, un dirigeant lyonnais dérobe la recette du match et refuse de partager l'argent avec les Stéphanois et la fédération. Le club sera alors dissous et il faudra attendre 1950 pour qu'un club professionnel soit mis en place, l'Olympique Lyonnais. Bien que la haine ne soit pas encore exacerbée entre les deux clubs, un derby entre Lyon et Saint-Étienne se joue déjà à guichet fermé. Mais la tension commence à monter dans les années 1970. Après les 30 glorieuses, une grosse crise économique et pétrolière frappe le monde entier. Saint-Étienne voit son secteur minier et industriel voler en éclats, alors que Lyon réussit à limiter la casse grâce à son secteur technologique. Mais sur le terrain, c'est une toute autre histoire. Saint-Étienne vit une vraie époque dorée. Sous les ordres de Robert Herbin, le club stéphanois enchaîne les titres nationaux et atteint même la finale de la Coupe des clubs champions en 1976 face au Bayern de Munich. Pendant ce temps-là, Lyon patine et enchaîne les défaites lors des derbys, avec notamment une saison 69-70 catastrophique où en 2 derbys, Lyon s'incline 6-0, puis 7-1 au retour pour un total de 13 buts encaissés en 2 matchs. 7-1. 13 goals in 2 matches. I know that even I know that's not good. That's not good. That's a big number for football. Soccer. That's a big number. 7-1. That's crazy. That's like, if you were to compare this to a NFL football game, that's like comparing it to like, I would say like 35-3. That bad. 13 buts, ça commence à faire beaucoup. Les Verts de Rocheteau, Larquet ou encore Piazza inversent les rôles et permettent alors aux Stéphanois de garder une part de fierté. Au moins en foot, ils se portent bien mieux que Lyon. Mais en 1987, sous l'impulsion de son tout nouveau président Jean-Michel Aulas, l'OL remonte peu à peu la pente. L'homme d'affaires structure enfin un club jusque-là surendetté et donne aux Lyonnais les moyens de leurs ambitions, jusqu'à gagner 7 titres de champion de France d'affilée dans les années 2000.
Alors qu'à 50 km de là, Saint-Étienne galère à retrouver les premières places. La ville et le club de Lyon assument désormais parfaitement leur côté vainqueur, bourgeois et grands entrepreneurs, alors que Saint-Étienne tente de relancer la machine mais s'appuie surtout sur sa gloire passée et sa culture familiale. Malgré tout, ce derby reste le match de l'année, c'est le choc. Allez Lyon, allez Lyon. I have to root for Lyon. I have to. That's where my grand-mère vivait. So I have to root for her. I'm sorry, I have to root for Lyon. Le moment où il faut se montrer supérieur à son adversaire. Car ici, on ne joue pas juste pour un club, mais pour une ville tout entière. Look at that, look at that, look at that. Preuve en tribune, comme ce jour où les Bad Gones, les ultra lyonnais, ont brandi une banderole « Les Gones inventaient le cinéma quand vos pères crevaient dans les mines », qui montre parfaitement tout ce qui oppose les deux clubs. Ah. Vous en voulez d'autres? On n'en manque pas. Let's hear it. Comme ce jour où Joël Batz, historique entraîneur des gardiens lyonnais, accroche une écharpe de l'OL dans les cages de Geoffroy Guichard, avec une réaction assez nerveuse des ultras adverses. En parlant de réaction, que pensez-vous de celle des Stéphanois lorsque Fekir brandit son maillot devant la tribune verte lors d'un humiliant 5-0? Et cette banderole-là en rapport à l'entrée en bourse de l'OL quelques jours plus tôt? Ou celle des Lyonnais qui se moquent de la dizaine de trophées de son rival? Ou encore celle-là, déployée par les ultras stéphanois en déplacement à Lyon? Ou même celle à l'encontre de... C'est dégueulasse. Encore celle-là, C'est dégueulasse. déployée par les ultras stéphanois en déplacement à Lyon? Ou même celle à l'encontre de Memphis Depay qui n'a jamais connu son paternel? Pas très friendly tout ça. Ah bah quand on vous dit que ce n'est pas qu'une question de foot, on est très sérieux. Deux petites anecdotes pour finir. La première a lieu lors d'un match amical entre les deux clubs en 1990. Alors qu'un attaquant de l'AS Saint-Étienne fonçait au but, un fan lyonnais enjambe les tribunes, entre sur le terrain et tacle le milieu stéphanois. La police cherchera alors à arrêter le défenseur d'un soir, mais n'arrivera jamais à mettre la main dessus. Un brin moqueur, le coach lyonnais de l'époque, Raymond Domenech, glissera à la fin du match. Je comprends pas, le tacle était régulier. Qui aime bien châtie bien, comme on dit. Notre deuxième anecdote nous emmène en 2010. Alors que Lyon vient de perdre à domicile le 100e derby de l'histoire, Jean-Michel Aulas tente de rassurer ses supporters avec une phrase assassine envers le rival forésien. Stéphanois, on a perdu ce soir, mais il faut pas perdre l'orgueil. Il faut se qualifier en Champions League parce que eux, ils la jouent à la PlayStation, la Champions League. Voilà, petite pique gratos, ça fait toujours plaisir. Mais quelques mois plus tard, lors du match retour à Geoffroy Guichard, le président lyonnais voit un ultra débarquer en tribune présidentielle pour lui Lyon président. Quoi? offrir la fameuse console du jeu pour le symbole. Oh, in a presidential stand. Lyon s'imposera à 4-1 lors de ce derby et le président lyonnais Voilà, tu vois? Voilà. en profitera alors pour glisser à la presse. 4-1. J'ai cru que c'était une bombe qui allait exploser en vol, un peu comme les Verts ce soir. Bref, même si on finit avec légèreté, vous l'aurez compris, ici ce n'est pas seulement deux clubs, mais deux villes entières qui se chamaillent depuis plus de 2 siècles. Look at that. On sent bien qu'on a affaire ici à deux visions différentes de la vie qui se percutent autour d'un ballon de foot. Et c'est bien parti pour durer un siècle ou deux de plus. Allez, Lyon. You just gotta keep rooting for Lyon, that's all. Rip. He did. Okay. Well, he had a good life. Shit, he had a good life. Nice and old. 4 championships. 1 final. 3 cups. Voilà, on espère que tu auras appris plein de choses sur une des rivalités les plus folles du ballon rond. On a encore plein de vidéos en réserve, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux découvrir d'autres histoires passionnantes sur le foot. Yeah. The word foot and passional, it's a perfect combination of the words. D'ailleurs, Because I've seen that from every country, not just France, every country. It's so passionate. Your football team and the passion that you have for it is like no other. dis-nous en commentaire quel derby tu aimerais que l'on t'explique dans la prochaine vidéo. Je sais pas, pourquoi c'est un derby? Ça, je sais pas. Anyway, okay. So, it took a long time, but Lyon finally was able to show that, they can compete and beat les Saint-Étienne.
only 50 kilometers away from Lyon. See, I'd never been to Etienne. Never been there. Maybe Lyon and them were already hating each other back then. So when I was visiting my grandmother, she was probably like, "Oh no, we don't go on that side of town. We hang out right here. We look at the Seine. You know, that's it." I don't know. I thought Lyon was beautiful. It's a nice place. It really is. It was a nice place. I still remember the electric buses, the buses attached to the electric lines, going everywhere. That's like the thing I remember the most. I was a small little boy, and I was just, holding the hand of Grandma and my mother, and we were in electric buses. And I remember I was never allowed to sit, because God forbid a child take a seat of an adult. You know what I mean? I had young legs, so I had to stand up and let the poor lady sit down, or let the poor man sit down. You're just a little boy. You just stand up and be quiet. Yeah, I remember that. It's called good manners. That's what my grandmother used to always say. You must learn good manners. Yes. Anyway, Lyon, voilà, the gros derby de France. I love football. Watching the football fans alone it just makes me excited just to see the love and the passion of a football team. It's crazy. Because like I've said in many, many other videos, it doesn't exist here. We don't have that kind of passion for our sports. We don't. All right. Although if the New York Knicks win the next game and beat the Celtics, oh, man, let me tell you, I think New York will go crazy. It will. It will go a little bit crazy. But not like that. Still not like that. Not like crowds like that. Okay. Take care. Peace out. À la prochaine.